Salut Denis! Salut Chantal! Denis, aujourd'hui, on est là pour parler de l'atelier que tu vas faire le 29 novembre et 6 décembre prochain par Zoom. Euh, Oui. oui, monsieur. Est-ce que. Puis ça brasse. Est-ce que Ah, tu ça peux. brasse. Oui, ça brasse. Ça Est-ce que brasse, ça tu. bloque, ça résiste, Ah, etc., etc. exactement. Est-ce que cet atelier-là va nous aider à mieux vivre ce qu'on vit en ce Ben, c'est moment? ça. Cet atelier-là, je le veux doux et puissant. C'est une autre énergie. C'est la suite des autres pour mieux vivre ce qui se passe en ce moment. Tu comprends? Parce- Pour mieux Ben vivre oui. l'exacerbation de la matrice artificielle qui est basée sur l'opposition des charges et la dualité, hein, qui se Oui. confrontent en ce moment au maximum. Puis l'intelligence artificielle qui est en train d'embarquer avec ça, les réseaux sociaux qui nous emmènent dans des chambres à écho, qui nous fait fuir notre réalité, qui nous fait dissocier de notre corporalité aussi pour mieux nous implanter en étant dans cette espèce de flot d'informations, on est inducté, on est vraiment manipulé, puis on nous force à prendre position émotionnellement en réaction basée sur le masque du personnage. Qu'est-ce que c'est un masque du personnage? C'est l'accumulation des croyances, de la connaissance, de la mémoire, puis du conditionnement social, familial, historique, religieux, culturel, mais aussi au niveau de l'âme et de la programmation astrale, puis tout ça, puis de la transgénérationnalité, etc., etc. Fait qu'on est brassé beaucoup, beaucoup. Puis ce qui est différent par rapport, on a toujours été dans une matrice, OK. toujours. La matrice était basée beaucoup sur la, la- une forme d'inconscience. Il n'y avait pas autant de conscience et d'information qu'aujourd'hui. Fait qu'on était plus dans la survie. Tu sais, la suradaptation, la surrésilience. Puis on était comme dans une forme de résignation parce qu'on s'était soumis à une autorité plus grande que nous qui nous faisait accepter la vie telle qu'elle était. Dans le fond, on n'avait pas bien des possibilités, là, 100 ans, 150 ans. Là, depuis 1969, le 31 décembre 1969, Exactement cette journée-là. OK. le switch a été fait pour qu'on tombe dans la matrice artificielle le 1er janvier 1970. Ça veut dire où l'initialisation informatique est partie de zéro. Ça a été un reset pour accumuler l'expérience et la mémoire à partir du 1er janvier 1970. Fait que là, on est tombé dans une matrice encore plus tordu, artificiel. Puis là, on le voit, tout ça, c'est toute la mémoire accumulée depuis 1900. Toutes les horloges se sont mises à cette heure-là, là, au niveau Wow. informatique. Fait que quand tu es dans ton ordinateur, puis dans tout ça, tu es comme dans une programmation complètement avec un temps artificiel qui nous éloigne de l'organique et du temps réel, puis qui nous maintient dans une forme d'urgence de temps, ce qu'on dissocie dans le temps, puis qui nous emmène dans des boucles de croissance expansive de recherche constamment à l'extérieur de soi dans une course pour arriver quelque part, c'est complètement artificiel. Puis quand tu regardes les dates, là, c'est toute la matrice qui te code avec ça. C'est quelque chose là, ce qui se passe. Là. Fait que ça s'accélère. Le processus organique des personnes aussi s'accélère. Ça veut dire qu'il y a comme un combat entre la matrice artificielle, un combat, une résistance. Oui, parce qu'on voit une partie de du réel, puis là, tu vois on résiste à ce que la matrice artificielle continue de créer, puis qu'on voit, mais C'est qu'on qu'on la n'a voit, pas de là, on la contrôle. voit. Certaines personnes la voient plus Oui, parce qu'ils sont conscients de l'influence extérieure. Tu comprends? Puis ils oui. voient aussi le mensonge caché en arrière de qui nous parle. Puis en même temps, on est coincé encore dedans dans notre quotidien. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est très difficile en ce moment pour les gens conscients. Je parle pas de spiritualité New Age, là, où ce que tu fuis ta réalité à travers des formes éthérées d'énergie qui sont l'astral éthéré, si tu veux. Oui. De gens conscients qui vivent une forme de conscientisation avec un sentiment de s'empuissancer en sachant le jeu de la matrice, puis que ton personnage, c'est un acteur joué par une marionnette qu'on appelle l'entité maîtresse.
tu t'es en puissance, mais en même temps, tu rejoues une victime là-dedans parce que tu l'as subie encore, tu comprends-tu? Fait que la fréquence de la victime est utilisée par la matrice pour te remettre dans un état de victime. Puis là, tu vas jouer des rôles, soit de personnes qui éveillent les autres, soit de guerriers offensifs ou de justiciers, ou ça va te rendre complètement apathique, tu vas tomber en dépression, il y en a plein de trucs. Mais tu es pris comme dans le jeu, tu sais, surtout quand tu es dans un quotidien comme toi qui va travailler dans un système, puis tout ça, tu le vis. Vraiment, ouais. Tu vois, tu vois le jeu, là, puis tu es pris dedans, tu sais, fait que des fois, ça devient très frustrant. Fait que ce que je veux faire avec cet atelier-là, c'est de s'identifier à notre conscience, que j'appelle le double, qui n'est pas une personne, c'est pas une personnalité, ta conscience, c'est une intelligence. Et cette intelligence, c'est un état fréquentiel vibratoire qui est beaucoup plus branché sur l'unité et la coexistence avec l'autre, Ouais. si tu veux, qui nous permet, quand on est identifié à ça, d'avoir corporellement cet état-là et de bien vivre le passage dans le quotidien, parce que ta conscience n'est que dans un temps réel qui est le présent. Et parce que tu es dans le présent et le réel, tu vas beaucoup moins souffrir, Ouais, beaucoup moins de moins frustration. t'inquiéter de la ligne de temps du futur dans lequel on voit tout ça apparaître, là, on le voit, là. Tu sais, c'est quelque chose, là, ce qui se passe. Il faut vraiment être aveugle puis penser qu'on est entre de bonnes mains pour comprendre qu'on ne le croit plus, là, le système. Mais non, On ne mais croit non. plus. Fait qu'on sait en plus que les gens qui sont psychiques, qui sont divergents avec une grande sensibilité, savent aussi que l'humain est contrôlé par des interférents qui l'utilisent, puis nous maintiennent dans une forme de prison, comme ce que je t'ai expliqué, c'est un reset, pour nous maintenir, si tu veux, dans un temps falsifié beaucoup, qui va plus vite maintenant, pour nous maintenir comme de la nourriture, pour les nourrir. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est nos fréquences d'énergie, surtout les émotions. Ouais. Fait que Parce que, tu sais, la pensée est taquée dans le personnage. Puis, fait que c'est facile, fait que ce que ça veut dire, c'est que la matrice, on la voit plus. Donc, il faut s'identifier à une partie de nous qui peut changer nos états intérieurs ouais, à travers l'extérieur, qui est une forme de prison. Parce que si on met beaucoup d'énergie à la contester puis à s'opposer, on se retrouve victime et impuissant encore. exactement. Puis on ne peut pas nécessairement la changer, cette prison-là, où, tu sais, je veux dire, des fois, on est pris pour vivre dedans, même si on la voit. Ah, il y en a partout des prisons, là. Tu sais, Ouais. quand il y a des prisons, ça peut être des prisons physiques, ça peut être des prisons psychologiques, ça peut être des Mhm. prisons économiques, ça peut être des prisons relationnelles, ça peut être des prisons euh, extérieures, ça peut être il y en a partout, 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 partout. Ouais. Mais quand tu la vois, ta prison, mais que tu ne peux pas la changer, c'est- À ce moment-là, il faut s'identifier à un état intérieur, à une ouais. conscience qui va te faire observer la situation avec une forme de dépolarisation puis de fréquence vibratoire qui va te permettre de garder des états de calme, comme tu as eu un peu hier à ton Ouais. travail, de joie et de détachement à travers Mhm. la prison où tu vas te sentir plus puissant. Fait qu'est-ce que c'est la puissance? C'est de prendre la victime impuissante, sais, la victime qui subit la vie, les événements ou même sa pensée ou sa mémoire ou sa programmation, puis Ouais, de la elle est mettre profonde, cette victime-là, hein, ce qu'on parlait profonde, justement. elle est profonde, elle est profonde, puis tout le monde la porte, puis on réagit différemment avec elle, soit qu'on va devenir un guerrier défensif, un justifié, quelqu'un qui sait tout pour contrôler quelque chose, pour compenser. En fait, on l'a tout compensé, cette victime-là. Qu'est-ce que ça veut dire, une victime? C'est se sentir impuissant et coincé sans savoir. Donc, on a pris, à, à défaut de savoir interne, on a accumulé de la connaissance et de la mémoire. Puis on a l'impression qu'on contrôle quelque chose avec ça, alors que le savoir est très, très atomique et organique. C'est un savoir qui est très émergent, qui t'amène à avoir une grande sécurité intérieure à travers ce que tu vis. Fait que l'état de conscience de ton champ, de ta conscience, ne te donne pas la même information que le personnage qui est branché sur le cloud artificiel.
Ouais. Parce que tout ce qui vient de la matrice est distorsionné. Il y a une partie de vérité qui cache un mensonge. On est dans une dualité constante aussi. Donc, on est schizophrénique en fait. Parce qu'on a des fois des vérités qui cachent des mensonges ou quelqu'un nous dit quelque chose, mais il fait complètement le contraire. On le voit dans toutes les... Tu sais, les gens se détachent du monde politique parce qu'on a perdu confiance, parce qu'on le voit, puis après ça, ils remontent sur... Tu sais, les gens sont confrontés à un monde schizophrénique, en fait. C'est très schizophrénique parce qu'on te dit que c'est ça, mais en fait, en arrière, comme une publicité, ils te vendent ça, mais en arrière, Mhm. tu as des produits toxiques dedans, mais tu ne le sais pas, ils ne disent pas. Là. Ouais. Exemple, là, on Mais te on fait sent ce croire qui que tu as marche pas. besoin, pardon, On sent ce qui marche pas entre ce qu'ils disent puis la réalité qui est en arrière. C'en plus est. tu es conscient, plus tu vas vite. Qu'est-ce que ça veut dire? La vitesse, c'est un champ qui s'ouvre. Ça veut dire que tu as d'autres points d'observation que tu n'avais pas avant. Fait que tes points d'observation, tu peux voir de haut, tu peux voir en arrière, tu peux voir sur le côté. Sauf que souvent, on va vivre un état de frustration assez intense parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur. On peut C'est- pas, on est dedans, fait qu'on est pris en sachant plus de choses, mais en étant encore dans le système, si tu veux. Ouais. Des fois, c'est juste avec notre pensée. Tu sais, la première chose à savoir, c'est que le personnage a une antenne extérieure, puis il est induit de penser. J'avais fait un texte, là, c'était sur la récolte du louche émotionnel, puis j'expliquais là-dedans comment les nazis ont conditionné les gens avec des scènes, de la symbolique, avec des images, comment le subconscient, on est complètement poreux à ce qu'on soit comme information quand on est branché à l'extérieur. Puis là, on va penser qu'on fait des choix puis des décisions, puis qu'on veut certaines choses, alors qu'on nous l'a inducté. C'est pas une autorité vibratoire d'identité, ça. Fait qu'on a une opinion, une opinion, une opinion, mais c'est tout des fils, des filtres, des filtres. Alors que le champ réel, lui, t'amène un point d'observation, non seulement qui t'élargit, mais il te calme. Parce que quand tu sais l'information qui est réelle, tu inverses souvent celle qu'on te transmet. Puis quand tu es en contact avec le champ réel, ton corps se retrouve en parasympathique, puis ça t'amène de la douceur, de l'apaisement, mais de la vulnérabilité, mais puissant. C'est très différent. Fait que tu es bien pendant que le jeu de la folie s'observe. Et à travers ce champ réel, non seulement tu vas observer ce qui est distorsionné, mais tu vas pouvoir observer aussi ce qui est merveilleux. Parce que souvent, quand on commence à réaliser, surtout les gens qui ont été dans le New Age, puis j'ai fait une jeune femme tantôt qui me parlait de ça, puis elle a basculé. Elle ne peut plus continuer à parler comme elle parlait, puis elle avait 60 et 85 000 followers, puis tout ça. Puis vu qu'elle était consciente, elle a de l'intégrité, elle a tout arrêté ça parce qu'elle savait qu'elle influençait les gens comme elle avait été influencée. Elle l'a vu. Ah, Elle ouais. s'est retrouvée arrêtée. Elle est courageuse, hein, elle a arrêté Ouais. ça. C'est perte de revenus puis tout ça, là, tellement qu'elle Mhm. était. Moi, je trouvais ça bien. Tu sais, il y a des bonnes personnes. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que ta conscience va observer ce qui est beau, les gens qui ont de la bienveillance. Il y a des gens extraordinaires, il y a des choses extraordinaires qui sont souvent cachées par la matrice parce qu'elle veut plus qu'on observe sur ce qui est laid, C'est vrai. ce qui est anxiogène, parce qu'ils adorent ces fréquences-là pour créer leur monde, pour nous maintenir sous emprise, coincés, si tu veux, Ben oui, avec parce que ça fait vivre des émotions. Hein? ben oui, puis c'est des fréquences qui sont utilisées pour maintenir l'humanité en esclavage. Fait que c'est ça qu'on réalise dans le fond, qu'on est un esclave, parasité par un système, puis l'esclave, à un moment donné, se révolte, comme les esclaves qui ont fait, là, tu comprends? Fait qu'en se Oui. révoltant, on est encore une victime qui se révolte. Fait que, à un moment donné, c'est un passage qu'il faut faire, puis pour faire ce passage-là, il faut l'observer avec le champ plus élargi, qui est un champ dépolarisé, qui t'amène une vision euh, très expansive de la situation et tu te rends compte que c'est un grain de poussière ce qui est en train de se passer ici parce que Mais ta conscience étant oui, éternelle, tu as une identification à ton éternité pendant que le mortel vit. Puis ça, il faut faire le switch corporellement parce que c'est dans le corps que tu le sens, ce champ-là. Puis là, le personnage, même s'il vit de la prison,
il va vivre ça beaucoup plus doucement parce il se prend moins au sérieux. Puis il prend moins le jeu de l'humanité au sérieux. Puis il se prend moins le futur au sérieux parce qu'il sait que c'est des lignes de temps, puis il sait que dans l'instant présent, il est éternel. Fait qu'il se ramène là. C'est ça que je veux donner aux gens pour mieux vivre ce qui est en train de se passer. Douceur, puissance, ça va être un atelier pour nous donner un état d'apaisement personnel à l'intérieur de nous, puis un grand recul sur ce qui se passe pour ne pas l'émotiviser. Si tu veux, tu ne Oui, l'émotivises pas, c'est comme ça se dit, pour plus l'objectiviser avec le champ réel, puis vivre ta conscience dans le présent. Puis quand tu tombes plus dans ce champ-là, tu observes non seulement ce qui est distorsionné, mais ce qui est réel aussi dans la matrice artificielle parce qu'il y a du réel à travers ça. Puis il y a des gens extraordinaires avec de la conscience qui essayent de faire quelque chose, même s'ils sont infiltrés, parasités avec des filtres. Ils ont une intention intelligente et créative. Puis tu te mets à les observer, puis ton monde devient plus facile à vivre aussi. Tu comprends? Puis quand tu oui, commences à observer ça aussi, à ce moment-là, ta fréquence, elle attire ça. Si tu fais juste oui. s'obséder sur la matrice artificielle, tu vas juste avoir la preuve que tu vas juste voir de la manipulation. C'est toujours l'effet de la résonance. Fait que le champ réel, il te fait observer ce qui est positif et négatif. La matrice, elle va te faire observer ce qui est positif ou négatif. Si tu positives trop, ben, tu te retrouves dans une forme de déni de la réalité. On dirait dans ce temps-là aussi, tu focuses sur ce qui est négatif, là, sur ce que tu vois de la Bien sûr matrice, que que tu n'as pas de contrôle. c'est ça, tu peux avoir une vie extraordinaire, mais tu oublies tous ceux qui en chient, Oui, puis tu vas même plus t'en occuper parce que tu vas être positif avec ton veston cravate ou ta belle robe, puis tu vas penser que c'est ça la vie, puis tu sais, c'est toutes les autres en bas ça n'a pas aucun sens, c'est inintelligent ça, oui. dans la conscience. Mais tu peux complètement te vivre dans une bulle artificielle ici, dans un monde de prédation, puis d'injustice totale, puis tout ça. Alors que le réel, ça va te faire observer une chose et l'autre. Puis au point zéro, les deux, ça te ramène dans ta centricité, dans ton axe à toi. Et tu vis beaucoup plus le présent et le réel dans ton quotidien, même si tu es dans des prisons, puis tu le sais. Fait que Mais c'est c'est l'état intérieur qu'on peut gérer et l'information souvent qui va te montrer par ton atome qui émerge en toi, comme ça parle à travers toi, ça parle par vibration. C'est un savoir et ce savoir-là est très calme, apaisant, puis il te sort de l'impuissance et de la victime. Fait que, comme tu disais tantôt, en arrière de ça, il y a une victime qui peut, à travers son éveil, subir ce qu'il va observer, si tu veux. Tu comprends? Oui. Mais si je peux me permettre, là, j'ai vraiment hâte à l'atelier parce que justement, cette semaine, on a eu une conversation. Ma semaine, il y avait un chaos que j'ai jamais vu à mon Ouais, travail, mais là. il faut dire que Puis, tu es dans un système, tu sais, assez intense, mettons, toi. Tu sais, intense, oui. c'est très, très, c'est survie, urgence, Survie, urgence, un ouais, éteindre gros des feux. paquebot qui ne gère pas, mais tu sais, c'est immense, là. Tu sais, fait Oui. que t'es dans Mais la tête, là. oui, ben en fait, tu sais, vendredi, ma journée, j'étais dans le même travail, dans la même réalité, mais le fait qu'on se soit parlé jeudi, tu m'as fait prendre conscience de plein d'affaires, dont tu sais, la petite victime et tout. Puis vendredi, même si j'avais les mêmes urgences, la même charge et tout, ma Ouais, journée s'est passée complètement différemment. Mon théâtre a complètement changé, là. C'était à la limite reposant ou, tu comprends, j'étais bien de bonne humeur. Les choses se faisaient une après l'autre. C'était comme, je sais pas, ça a vraiment switché après le moment qu'on soit parlé, puis avant, là. C'était deux réalités, là, avec ouais. avec le même théâtre, là. La même Et- affaire. Mais tu sais, on parlait que, tu sais, on a ôté beaucoup de masques, toi puis moi. On a Ouais, observé beaucoup de choses. On est passé à travers beaucoup de morts et de renaissances à travers notre chemin de conscience. On ouais, parlait quand, tu sais, on ne peut pas jamais retourner en arrière quand on on jamais. a ouvert cette porte-là. Puis que que les masques étant de plus en plus transmutés, on arrive à cette
partie de toi qui a déjà vécu. Tu sais, je t'ai parlé d'une photo que Ouais, j'avais déjà vue de toi, puis j'ai dit, ben, ouais, moi, je l'aime beaucoup, cette femme-là, puis toi, tu avais dit, ouais, moi, je la déteste. ouais, Puis tu as construit tes masques en la détruisant. ouais, Moi, j'ai fait la même chose. Moi, j'étais un petit garçon blessé. Puis, pour compenser la victime, je suis devenu un guerrier, tu comprends? ouais, D'affaires, puis ouais, un suractif. Je voulais gober toute l'information. J'allais à l'école, je travaillais. Je voulais tout pour compenser cette victime-là. Je l'ai écrasée parce que ça voulait dire mourir. Puis alors que là, je suis en train d'aller la chercher ouais. pour la Oui, mettre parce en qu'elle existe lumière. encore, là. Elle existe encore, mais à travers tellement de masques qu'on a dû Mm. mettre pour. C'est ça, quand on dit le Ouais, personnage devient un masque, c'est parce qu'on a tué quelque chose pour survivre dans un monde de matrice, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, dans cet espace-là, dans cette terre-là, c'est ouais, un monde de prédation. ouais, Et socialement, si tu n'es pas dans le collectif, tu meurs à l'origine dans le cerveau limbique puis reptilien. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes à ce que la société veut que tu sois pour ne pas être seul, pour ne pas mourir. C'est ça que les masques, là, c'est simpliste ce que je dis, mais c'en est une. Puis en ouais. mettant des masques, des masques, des masques, cette victime-là qui est étouffée, elle a une fréquence. Et cette Ben, fréquence-là va être utilisée par la matrice ouais, pour venir jouer le rôle de la. Vu qu'elle n'est pas intégrée et aimée, la matrice va l'utiliser en fréquence pour te faire vivre de l'adversité pour que tu vives un état de victime à travers tes masques. Mais ouais, l'origine, c'est de la victime impuissante qu'il faut intégrer, puis avaler, puis aspirer pour la mettre avec sa puissance. Fait que cette ouais. fréquence-là, tu sais, moi, je l'ai tuée, cette victime-là, en fait. Elle a toujours été là. Mais toi, tu as fait la même chose. On l'étouffait, ouais. Tu l'as tué, cette fille-là, puis tu es devenue, tu sais, la fille, toi aussi, autonome, qui va avancer, puis tassez-vous de là. Mais elle Ouais, était là. ouais. Fait que c'est ça. Elle est encore là, c'est ça. Puis Encore là, elle résonne dans toutes nos. il faut l'intégrer avec notre puissance. Fait que la vraie puissance, c'est l'impuissance. Comme je disais tantôt, la victime, Ouais, c'est l'impuissance. Puis la matrice, elle adore nous mettre dans l'impuissance parce qu'elle sait qu'on va avoir deux réactions. Soit qu'on devient ouais. apathique, figé, paralysé, procrastinatif. Ça se dit-tu ou on fait de la procrastination? Comment ça se dit ça, être procrastinateur? Procrastination. Procrastinateur. Fait, ou elle devient contrôlant, Mhm. suradapté, sur-résilience, puis Frustrée. sur-autonome, puis Oui. OK. puis même battre, gagner, etc., etc. Fait que tu deviens comme soit un ou l'autre, tu comprends? Fait que tu as deux possibilités. Fait que cette victime-là, intégrée avec l'impuissance et la puissance, c'est la réelle puissance, en fait. Puis quand elle arrête de raisonner, tu réagis pas pareil au monde, même si tu es conscient du jeu, tu ne le verras pas de la même façon et tu vas même comprendre que le jeu, c'est toi. Que ton personnage, il y a un système qui l'utilise. C'est pour ça que je disais les manettes. Ah oui. Puis là, on détache le système pour donner ta conscience prendre les manettes. Tu comprends? Puis un coup que ta Ouais. conscience a les manettes, elle va même te montrer ta conscience que l'entité maîtresse, le système, c'est toi. Puis tu vas devoir l'assimiler et l'intégrer comme une charge pour la mettre avec la matrice réelle, le champ artificiel et le champ réel. Fait que dans le champ artificiel, quand on est branché là, on est tous Ouais. branchés, les humains, dans un champ artificiel. Ça veut dire qu'on est sous interférence. Ça veut dire qu'on est sous influence. On est en co-création avec quelque chose qui crée à travers nous. On n'est pas des libres créateurs. Tu comprends? Fait que Oui, oui, je quand tu as comprends. accès à ton champ réel, c'est que tu es capable de dégager ton personnage de l'interférence, de ce qui nous maintient là-dedans, parce que ton champ réel, il est en haut du voile. Fait que dans le voile, comme je faisais mon dessin, tu as le positif, puis tu as le négatif, puis ton âme est là. Fait que OK. plus tu vas désinterférer tes parties subliminales, puis ton âme de là, plus tu accèdes à ton âme qui est ici.
et ton esprit. Puis j'avais dit que l'esprit contient l'âme ici. Tu es dans ta conscience. Ta conscience, elle peut se vivre et vibrer dans ta corporalité ici. Tu comprends? Puis ici, tu Oui, vois, j'ai l'atome, charge positive et négative, électrons, protons, pour les équilibrer. Si tu veux pas avoir plus de savoir, ta conscience, elle est positive et négative au point zéro. Donc, elle est masculine et féminine au point zéro. Puis quand le féminin est rééquilibré, à ce moment-là, elle sort de toutes ses mémoires puis de toute la programmation astrale, puis elle vibre là. Fait que tu comprends? Fait que ce travail-là, c'est de sortir de ce faux cloud-là qui maintient l'humanité. Puis comme je disais tantôt, il y a, avant 1969, puis c'est une personne que je connais qui m'avait écrit ça, puis ça a tellement résonné quand elle m'a envoyé ça. Elle est branchée en esti, hein. Puis là, c'est exactement le bug où on a tombé dans un temps falsifié d'une matrice artificielle où ce qu'on a perdu de plus en plus le rapport avec les cycles lunaires, les cycles solaires, avec le système organique de la Terre. Regarde tout ce qui est arrivé. Puis comment ah on oui, est en train de devenir complètement dissocié dans une matrice artificielle par un téléphone, puis des lunettes, puis etc., qui s'en viennent, puis tout ça, là. On s'en va direct là. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir accès à un champ réel, si tu veux, parce que tu vas oui. être libre dans l'artificiel. Oui, parce que ça ne changera pas le théâtre ou la réalité, mais ça va changer notre Notre réaction ou état, notre fait qu'on a perception de beaucoup notre de état. contrôle sur nos états. Je pourrais dire qu'on pourrait avoir du contrôle à 100% sur nos états si on sait comment faire du point zéro, alchimiser, puis revenir dans cet état de conscience-là. Plus tu es identifié à ce champ-là, plus tu reviens facilement dedans. Donc, notre perception du jeu change, comme j'expliquais tantôt. Fait que c'est notre perception du jeu qui a une fréquence. Notre perception est toutes tes fréquences. Elle a une fréquence. Fait que si tu l'observes avec un autre regard, ta réalité en vibration, elle ne sera pas pareille dans la journée, même si tu es dans le présent. Puis la collègue ou le collègue ne sera pas pareil dans cette fréquence vibratoire-là. Ouais. Puis tu vas amener de la conscience dans ton bureau, exemple. Tu comprends? Oui, ah oui, écoute, avec ben, en fait, ce que tu m'as permis de vivre cette semaine, là, je le comprends très bien, là, de Fait que tu vois la réalité. différence. Fait que si on ne Oui, peut pas changer nécessairement tout le monde. Là. Il y en a qui vont le faire, tout oui, ça. Mais tu sais, je dis certaines personnes, dans certaines conditions, sont arrêtées par telle croyance ou oui, telle obligation ou la famille, etc. OK, comment le vivre en conscience, dans le fond? oui. Ça. Fait que c'est ça que je veux faire comme atelier. C'est quelque Wow, chose de très doux et puissant que je veux que les gens vivent pour s'apaiser, se oui. calmer, revenir à leur éternité beaucoup plus facilement, organiquement, pour leur aider à vivre cette transition-là, de cette époque-là qui se passe en ce moment, En pour douceur. leur quotidien, dans le Hey, quotidien. wow, Vivre dans le quotidien du bien-être, un état d'être-té pendant que c'est chaotique. tout Mais ça se quand passe. tu vis cet état-là, tu vas observer aussi tout ce qui essaie d'émerger en conscience dans cette matrice-là. Puis il y en a plein, plein, plein de gens qui veulent coder, amener quelque Oui, chose, qui sont pleins d'idées créatives, participatifs, avec des idées nouvelles, ou qui sont loin de la prédation aussi, puis qui sont même prêts à révolutionner le système économique en faisant des affaires, ta, 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 ta. Il y a plein de gens super intéressants. Puis quand on tombe au début dans Matrice, c'est comme si on ne les voit plus, on va que voir. La matrice a fait une chambre à écho, hein. C'est comme un algorithme qui va t'amener la preuve de ce que tu oui, observes sans arrêt, puis elle va utiliser ta charge émotionnelle en plus, puis elle va mhm, te maintenir elle te cultive en fait, puis elle prend ton énergie, si tu veux. oui. Ah, c'est incroyable. Fait que moi, la colère a été là, tu sais, le guerrier était là pour m'aider à survivre à un enfant hyper blessé, atrophié, que j'ai vraiment écrasé à un moment donné pour dire, si je suis ça, je vais mourir. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait que je l'écrase pour devenir ça.
je vais faire ça. Ça, c'est tout fait étape par étape. Mais ça, c'est le masque du personnage. Fait que les masques ont des fréquences. Les fréquences amènent la preuve de ton masque. Fait que si tu te bats, tu vas te battre. Si tu as un masque de frustration pour t'empêcher d'être déçu dans la joie, parce que souvent les gens vont continuer à porter un masque de frustration parce Ouais, qu'ils ont été déçus enfants, parce qu'il y avait de la naïveté, de l'amour, puis ils ont eu des coups de couteau par les événements. Ils vont se maintenir dans la frustration pour ne pas descendre la déception. C'est un programme, c'est un parmi ouais. d'autres. Ben, si tes frustrations, tu nourris le système de frustration, tu par ta frustration, puis elle va venir te mettre en lumière tout le temps la même affaire. Fait qu'il faut avoir accès à ce champ-là, puis c'est pour avoir accès à ta conscience, à ton double, il faut s'identifier, puis t'arrêtes de se poser des questions quand tu t'identifies à ta conscience. Tu dis pas pourquoi ça m'arrive, ça va te dire qu'est-ce qui se passe. Fait que t'arrêtes de te poser des questions, tu as des réponses. Fait que ta conscience, quand tu vas y poser des questions, quand tu t'identifies à ta conscience, tu le sais, l'état corporel que ça fait. Tu sais l'état d'observation que ça fait, le bain chimique qui change. Tu sais exactement quelle partie te parle. Fait qu'il faut identifier le système matriciel, la voie parasitée et le réel, la voie du réel. Tu comprends? Puis pour ça, il Ouais. faut s'identifier à notre conscience pour avoir ces états-là. Fait que dans l'atelier, je vais faire beaucoup de voyages pour prendre contact avec cette paix de cette conscience-là qui est tellement plus large que le personnage, qui t'amène à ne plus prendre le personnage au sérieux et le jeu dans lequel on est comme une finalité, puis une globalité, puis un absolu, alors que c'est une petite grain de sable dans d'autres expériences. Puis je vais faire des voyages aussi, on va faire des programmations aussi pour que la nuit, au lieu de rêver par la phase hypnagogique, dans le rêve, où ce qu'on est programmé dans Matrice, Ouais. aller avec ta conscience plus rapidement dans un champ réel pour métaboliser de l'information pour que le matin, tu aies de l'information, puis ça parle à travers toi. Tu comprends? Wow. Ben oui. Parce Attends, que ça quand va tu être vas intéressant. la nuit dans un champ réel, c'est là que tu reviens avec un état d'élargissement de conscience puis de point d'observation qui s'élargit. Puis ta vie ici devient moins anxiogène, moins inquiétante. Le futur t'inquiète plus, tu es vraiment plus dans le présent, puis tu sais qui tu es au-delà de cette forme temporaire qu'on appelle un personnage. Tu sais, c'est tellement important aussi parce que tu sais, on va rêver, puis des fois, ça va mettre ton énergie de la journée, là. Tu sais, juste parce que tu as rêvé à C'est du ça. parasitage, ça. Tu t'es fait Ouais, parce parasiter que toute la le nuit. rêve est souvent avec des charges émotionnelles. Ouais, Puis la charge émotionnelle qui va rester va programmer ta journée. exact, exact. Fait que si on te En met plus. dans des états de peur, ben, tu vas vivre la peur dans ton quotidien. Mhm. C'est de la programmation. Fait que la première étape, souvent, c'est qu'on va commencer dans nos rêves à intervenir avec notre conscience, puis on va non, je ne crois pas ça, tout ça. Puis après ça, tu voyages. Puis quand tu voyages, tu vas chercher de l'information. Quand moi, je te parle ici, tu sais, tu avais rencontré un gars, puis Ouais. le gars, tu sais, bon, il t'avait Mhm. magnétisé, puis toute la matrice t'avait mis ça, il avait sonné à ta porte, tu sais, puis là, bon, il s'était suicidé en kayak, là, on peut le dire. Puis là, vous le cherchez avec la police, ça fait 3 jours, là, Ouais. tu m'as appelé, moi, je t'ai dit, il était là, ta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étais là, et ma conscience a été là, puis elle t'a donné l'information après, mais moi, j'étais en conscience là, mais en étant ici. J'étais en pleine consultation quand j'ai eu cette information. Ouais. Ça veut dire que tu existes ici et ailleurs en même temps. Fait que quand tu sais que tu existes ailleurs puis que tu es autre chose que ton personnage se calme. Il peut s'identifier à ce autre chose-là, si tu veux. Puis ta conscience, elle est dans le présent. Fait que la mémoire du passé, ton conditionnement, il se transmute parce que plus tu es avec ta conscience, moins tu as besoin d'attacher de la mémoire ton histoire pour exister parce que tu existes dans une partie tellement plus large. Puis ce champ d'information-là, ce n'est pas le même que celui de la matrice, puis tu amènes des informations souvent inversées avec un savoir puis un point d'observation qui te fait avancer et t'apaiser parce que tu sors de l'impuissance.
C'est ça que je veux donner comme atelier dans le fond. Ça est génial parce que c'est comme ça, en tout cas, moi, personnellement, que je me sens comme impuissante de ce qui se passe de la matrice que je vois puis que je peux pas changer. J'ai Ben, vraiment hâte à comme, l'atelier. beaucoup, beaucoup de gens, là, je te dirais. Exactement, c'est clair. Tu sais, Oui, c'est tellement tordu qu'on oui. on écoute des gens qui dénoncent la matrice puis qui parlent de la matrice, mais en même temps, on a l'impression qu'on se puissance avec ça. Mais en fait, on vit une forme de victime parce qu'on reste à subir cet état-là. Puis en ayant l'information, ça nous induit aussi. Puis on peut même avoir une fausse information qui nous fait croire que c'est la matrice, puis elle va nous programmer pour croire que c'est la matrice. C'est ça le personnage, c'est un éponge. Mhm. Quand tu as un recul, tu reviens dans ton centre ou dans ton identité avec ça, puis tu vas faire un gros tri de l'information. Tu vas avoir 15 à 20 seulement. Le surplus, tu sais, moi, quand je vais commencer à écouter à l'extérieur de moi, je deviens décentré, je deviens en confusion, puis je vis une forme de doute intérieur. Tu le sais, hein? Ouais, Parce que ma programmation est là. Fait que ma conscience va me dire à un moment donné, arrête. Parce que ma conscience, quand elle me dit arrête, c'est pas mon personnage qui dit arrête. La fréquence de tout ça, fait que là, j'arrête. Je suis guidé par ma conscience qui me ramène, en connaissant mon personnage et ses failles, à une structure plus intelligente, si tu veux, qui va me remettre sur ma raille. Mais imagine-toi si tu n'as pas cette voix-là qui te dit quelque chose, t'embarques complètement dans ton, ton, ton délire psychotique qui va être Mhm. nourri par la schizophrénie de l'information extérieure. La matrice est tellement intelligente, fait qu'elle va utiliser l'information de parler de la matrice. Elle va parler d'elle-même à travers des personnes qui vont penser qu'ils sont éveillés pour coder le monde à la nourrir d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que cette neutralité-là que je travaille tout le temps, le point zéro, cette centricité-là, elle est hors matrice et tu ne la nourris pas. Fait que ta conscience étant totalement neutre, n'est pas assujettie à la matrice. Fait que ce point Fait que c'est zéro, ça que tu vas nous montrer durant l'atelier, justement, parce que, tu sais, t'as beau être au neutre pour une certaine partie, mais il y a tout le temps d'autres choses qui te rattrapent. Fait que tout le temps. tu vas nous montrer comment être plus dans notre centricité puis dans le Ah oui, réel. il y a Fait que toujours des événements. commander notre manette nous-mêmes au lieu de se laisser manipuler. Ouais, que de ta conscience qui prend les manettes du personnage, ça veut dire ta Ouais, parentalité à toi, tu sais, qui est positive et négative au point zéro, qui guide ton personnage, mais qui parle à travers le personnage, puis qui guide le personnage à travers, c'est le personnage qui se guide à travers une conscience qui est guidée par, tu comprends? C'est ouais, pas, c'est que les deux sont ensemble, c'est pas mon double me parle, c'est mon double passe par l'interface du personnage et ça me donne des états bien précis avec une grande ouverture de conscience plus élargie. Puis l'autre va m'amener par aussi l'entité maîtresse, va prendre l'interface du personnage par le cerveau gauche, puis il va ouais, utiliser ses croyances, ses mémoires, ses réactions émotionnelles par rapport à des traumas, par rapport à de la survie, par rapport à des masques. Fait que quand ta conscience prend ton personnage, c'est pas du tout le même état que tu vis, mais c'est toi la conscience. L'autre, c'est pas toi. L'autre, ouais. c'est l'autre qui doit passer par un autre parce qu'il n'existe pas dans Matrice. Les entités, c'est couper des plans et ils doivent passer par une interface pour se nourrir et créer parce qu'ils sont coupés. Fait que l'autre, c'est pas toi. Fait que tu as un faux toi, puis tu as un réel toi. Ta conscience, c'est toi, puis ça, c'est un faux toi qui a hacké ton système. Tu comprends-tu? Oui, je comprends, puis ça me fait prendre conscience que, tu sais, dernièrement, mettons, les frustrations que j'avais, ils étaient comme dans ma tête, tu sais, les scénarios. Alors, alors quand que j'ai quelque chose qui vient de mon vrai moi, ça émerge vraiment de l'intérieur, ça vient pas dans ma tête, tu sais, je sais l'information. Ouais. Mais Tu vois, merci. Ouais, vendredi, là, tu avais un état corporel. exact, c'est Fait que ça. quand on s'est parlé assez longtemps, Jeudi, ouais. et on décodait. Tu sais, on faisait Ouais, du décodage. ouais, Ouais, puis on parlait, puis là, on décodait. Le décodage fait que tu ôtes la poussière. Tu sais, tu t'ôtes la poussière.
Puis le décodage a une fréquence vibratoire aussi pour épurer, si tu veux, quelque Ouais, chose, pour arriver à te faire vibrer une nouvelle information. Puis quand tu l'as vibré, c'était corporel. Fait que quand tu as été à ton travail, tu ouais, étais corporellement dans la joie, pas exact. mentalement dans la joie. Puis tu étais Ça fait dans toute la ton centre différence. et ton espace par le corps. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est ta conscience, comme on avait parlé, qui a pris l'interface Mhm. du personnage puis qui a été travaillé avec le personnage. Comme moi, ma conscience travaille dans mon travail, c'est ma conscience. Tu le vois là, comment je parle en ce moment? Ouais. Là, avant qu'on se parle, j'étais tout déphasé. Tu sais, moi, j'arrive des îles de la Madeleine à Sainte-Adèle. J'étais en déphasage de fréquence, puis tout ça. J'ai le cerveau embrumé. C'est tellement un décalage là, de champ. Puis là, je te parle, c'est cohérent, Ouais. Ouais. ça coule. Ben, ça, c'est ma conscience qui parle. C'est ma conscience qui a finalement pris le personnage puis qui parle à travers. Puis quand j'étais dans mon personnage avec la matrice tantôt, j'étais complètement gelé. Moi, ça me fait ça quand je change de fréquence. Je paralyse, je suis gelé, j'ai comme un nuage dans la tête. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis ma conscience, elle, tu sais, c'était intéressant parce que j'étais là-dedans. Puis là, tu as dit, ben, fais du point zéro avec ça pour faire le chose. Ouais, c'est vrai. Fait que j'ai fait du point zéro, puis là, je me suis mis commencé à me parler. Ça veut dire que j'ai pris la partie Ouais. qui était comme ça, puis je l'ai mis en mouvement, puis là, je me suis mis à faire la vidéo avec toi. Ouais. Parce que même la vidéo, ouais, je l'ai tantôt quand on a commencé. Ben oui, parce que c'est ça, parce que là, ça suit ta fréquence. Ah Fait que là, ouais. ça suit. C'est comme souvent quand je fais tu sais, des hypnoses, là, tu sais, que j'accompagne les gens, là, maintenant, j'ai assez de fun à faire ça. Ben, des hypnoses. Là, mettons, j'accompagne quelqu'un, c'est un dessin que j'ai fait du madame tout à l'heure. Puis là, j'accompagne avec mon crayon qui devient l'extension de ma conscience. Puis là, je marque dans le cas où c'est bloqué, on Ouais. s'en va dans une partie subliminale, puis après ça, on s'en va dans un autre espace, puis là, on change des programmes avec sa conscience. Sa conscience, hey, c'est tellement trippant. Là. Le monde, il revient sur Ah, hey, tabarouette, elle revient, comme l'autre a écrit tout à l'heure. Elle est dans sa conscience. ben oui. Parce que c'est sa conscience qui a fait ça, puis elle l'a ressenti dans son corps. Fait que là, elle s'est identifiée à sa conscience, puis là, elle m'écrivait tantôt. J'ai jamais senti ça. Jamais. Ben, j'ai dit, c'est ce que Ah, c'est t'es. C'est ça que t'es. Ça veut dire que t'es pris, t'es dans un champ plus élargi. Puis là, tu es guidé par ta conscience qui a les manettes en ce moment de ton personnage. ouais. Fait Mais que des là, fois, c'est vas-y. déstabilisant, tu sais. Hier soir, justement, je parlais avec une cliente, tu sais, puis c'est comme il arrive plein de choses, elle prend son autorité, tu sais, elle réagit plus, ça met ses limites, puis tout. Mais elle est comme surprise de tout ce qui se passe, tu sais. En même temps, elle est contente, mais tu sais, c'est autant pour l'entourage que pour la personne qui le vit, là. Des fois, c'est déstabilisant un temps, quand les gens reprennent leur pouvoir comme ça, Ben, leur c'est parce autorité. qu'elle les a habitués toute sa vie à être Exact. codépendante. Elle était Mhm. sûrement codépendante, fait qu'elle s'occupait d'eux autres. Puis là, un moment donné, elle leur dit, hey, ça va faire, tu vas t'occuper de C'est toi. Puis ça. c'est ça un peu. Là. Ouais, C'est ça. Fait que là, ça fait brasser tout le système. ouais. Mais 6 mois après, ils vont s'adapter. Hein. Ben oui, c'est ça. Ils s'en rendront même pas Mais, compte. hein, il y a une Fait que c'est ça. période Moi, j'apprends aux gens à inconfortable. s'autonomiser dans leur puissance. Je ne veux pas intervenir dans leur champ d'énergie. Ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ont une conscience. Puis ma conscience, mettons, elle parle, puis ça réveille leur conscience qui fait le travail. Fait que quand moi, je fais du Mhm. travail, c'est toujours avec l'idée que ta conscience va processer l'information, va ajuster. C'est pas moi qui va aller ajuster quoi que ce soit dans ton énergie, parce que pour moi, c'est d'être interférent. Ça veut dire que je vais le faire avec des filtres, des croyances, mon expérience personnelle, alors que je veux être sûr que mon territoire est habité dans mon espace que par moi et que Ouais, l'espace de l'autre n'est habité que par sa conscience. Et on vibre comme ça. C'est ce que j'enseigne. Fait que c'est sûr que ça développe une autorité aux personnes. Fait que les ouais, personnes, ils se transforment aussi, puis les gens vraiment. autour d'eux autres, ben, ils ont des petits chocs vibratoires parce que là, ils se font dire non, puis comment la personne, elle commence à changer, à devenir avec Ouais. plus d'informations. Fait qu'en ayant plus d'informations, avant, elle avait ça comme fait qu'elle faisait ça. Là, elle voit ça. Fait que là, hey, ça marche plus, ça. Puis après ça, ça fait ça. Puis après ça, ça fait ça. Puis après ça, fait que c'est sûr que évoluer dans ce chemin-là, c'est détruire ce que tu pensais d'être,
pour Ouais. avoir plus d'informations, pour transmuter, tu sais, comment je dirais ça, descendre, renaît d'autres choses. Fait que ce que tu savais puis ce que tu étais avec ça, ça ne marche plus, tu le sais. Là, tu Ouais. deviens ça. Fait que ça, il faut que ça brûle, si tu veux, pour devenir ça. C'est ça, la transmutation. Après ça, tu as ça, puis ça brûle, puis un autre. Tu sais, fait qu'elle, elle avait un masque, elle l'a vu, elle l'a transmuté, puis là, C'est ça, elle intéressant, a hein? l'autorité pour dire non. Mm. Elle va continuer, là. C'est pas fini, son affaire. Puis là, elle va transmuter. À un moment donné, elle va trouver encore plus de place pour avoir ça d'information. Mais pas une information qui vient de l'extérieur, une information qui vient de ta conscience qui a accès à un champ d'information. Ce n'est pas une information de quelqu'un d'autre, c'est comme un champ collectif dépolarisé, si tu veux, que ta conscience a accès. Ton personnage, avec son corps spirituel, un champ limité de dualité artificielle, le bien et le mal, le bon et le mauvais, le Dieu que tu crois, hein, puis l'autre qui Ouais. croit un autre Dieu. Puis dans la dualité, on va utiliser vos dieux pour contrôler, dominer, mais aussi pour vous faire la guerre ensemble. Parce que moi, Mhm. j'ai le bon Dieu, parce que moi, je crois ma foi. Et vu que je crois ma foi, ben, il y a une entité qui me fait croire à ma foi, qui m'utilise pour me battre avec toi. C'est que Encore de c'est ça la réalité sur cette planète-là. Ça veut dire qu'on n'est pas au-dessus de la chaîne alimentaire. On est temps. en dessous de bien des choses qui nous utilisent comme on utilise les poulets puis qu'on les mange. C'est un monde de prédation. Puis ça, il faut le savoir. Il faut être au point zéro à travers ça, parce que plus tu es au point zéro, moins ils ont d'influence sur toi. Et jusqu'à ne plus n'avoir, parce que ta neutralité va te faire voir que ce qu'il fait pour lui, c'est bien normal, mais tu fais la même chose à ta façon. Des fois, c'est de grapper de l'amour. Des fois, c'est d'avoir l'air d'une bonne personne pour être aimé. C'est toute la même chose. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, quand tu dépolarises de ça, en dépolarisant, ils n'ont plus de prise sur toi. C'est ça, ton champ réel n'est pas bouffable par la matrice artificielle parce qu'il est réel. Puis ça, c'est un artificiel, si tu veux. Fait que ça, c'est très. Puis le feeling que ça fait, c'est apaisement. Tu peux avoir vécu ta petite prison, là, puis là, tu vas basculer dans ton char parce que tu rentres avec la respiration dans ton corps, puis tu vas dédramatiser vite, puis tu vas te revenir dans un état de réel où tu vas te détacher de ton petit personnage qui prend donc ça au sérieux, en fait, là, cette histoire-là, alors que c'est rien parce que tu as accès à une éternité puis à d'autres parties de toi qui existent ailleurs, qui fait que, hey, on va arrêter de capoter avec ça. C'est un jeu matriciel. Je l'ai déjà expliqué pourquoi c'était comme ça ici, ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de consentir, mais c'est un espace de très loin de la source qui doit passer par l'involution et une dualité artificielle pour se réintégrer dans une vitesse augmentée. Ça veut dire que l'atome va aller plus vite pour se réinsérer au niveau au-delà du voile. Puis à un moment donné, on va redevenir connecté au champ réel, puis après ça, il va y avoir un autre espace. Puis c'est comme ça que ça grandit de toute façon. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Fait que là, En c'est le tout moment ici, tu sais, d'accélérer notre processus interne pour dépolariser encore plus, pour arriver à s'identifier à cette conscience-là, qui n'est pas le personnage qui est pris dans le jeu, si tu veux. Mais le personnage qui est pris dans le jeu, quand ta conscience est présente, pour elle, c'est son enfant. Fait qu'elle, la conscience, elle le soutient, elle l'éduque, elle l'amène à se détacher de tout ça, à se ramener. Fait que pour ta conscience de personnage, c'est une partie d'elle. Fait qu'elle ne le rejette pas. Ton entité maîtresse, lui, il va te culpabiliser. Il va te faire frustrer. Il va te dire que tu es un esclave, que tu es pris, que tu es coincé, que tu subis ça. Il va te faire croire toutes sortes d'affaires. Là. Lui, pendant ce temps-là, il va te nourrir. Ta ouais. conscience, elle t'amène élargie. Avec élargis-toi, là. Sors de ça, là. Viens, laisse-moi rentrer, laisse-moi prendre ton interface, conduis ton auto, tu vas voir, ça va être différent. C'est le fun. C'est le fun. Fait que ce que je veux, comme je disais, dans cet atelier-là, à travers ces temps de chaos, à travers
cette anxiété-là à travers ce qu'on observe, à travers la vitesse qui s'accélère par la matrice artificielle, comme j'ai expliqué au début, ben, il faut avoir une douceur puissante à l'intérieur de soi qui nous ramène dans un bien-être dans l'instant présent, parce que de toute façon, il n'y a que l'instant présent qui est réel. Tout le reste, ce n'est pas réel. Et par le présent, tu peux changer le passé puis le futur. Puis dans ton état réel, vu que tu es dans une conscience élargie, tu crées une autre ligne de temps. Fait que plus on fait ça, plus on crée autre chose. Mais on n'y pense même pas parce que tout ce qui nous intéresse dans la conscience, c'est la création dans l'instant présent. Ouais. Fait que ta conscience, elle peut aller dans le passé, chercher les parties qui ont vécu des trucs et leur installer des fréquences nouvelles pour les ramener dans le réel. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils vivent en adversité, c'est des traumas de victimes qui ont subi, qui ont une fréquence, qui, même si tu es conscient, 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 résonne encore, puis tu vis encore la même affaire. C'est chiant, hein? Oui, c'est cher. En même temps, c'est pas la même affaire, mais ça part de la même source, hein? La même. Oui, parce que ces parties-là, ils ont une Ouais. fréquence. C'est pas, fait que quand plus tu les ramènes dans le présent avec ta conscience, ben, moins qu'ils résonnent, fait que plus tu vis ton réel. Fait que c'est un petit peu ça l'atelier que je veux faire. Puis je trouvais Ouais. que le monde avait besoin de douceur, qu'il avait besoin de réconfort, qu'il avait besoin de se faire envelopper par leur conscience pour la vivre. Quand je vais là-dedans, je suis tellement bien. Pour moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'incarner, à être incarné dans cette matière lente. Je suis bien quand je suis avec, je suis satisfait de qui je suis, je ne me pose pas de questions, puis j'arrive à m'élargir en information qui fait que je ne suis pas inquiet. Je suis là. Hey, ça, c'est extraordinaire pour un gars comme moi de dire ça aujourd'hui, là. Fait que c'est ce que je veux donner aux gens dans cet atelier-là. Ouais, ça suit comme les autres, si tu veux, qu'on a fait, tu Mais sais, l'espèce oui, de prise de conscience, tu sais, avec oui, le COVID, quand les gens ont réalisé la matrice, puis tout ça, puis s'empuissancer, s'identifier à cette puissance-là pour sortir de l'impuissance. Mais là, cet atelier-là, c'est plus, on va aller chercher l'impuissance, puis on va tellement l'aimer, puis l'intégrer avec la puissance, que là, on va être dans notre centricité, si tu veux, puis on va avoir de la douceur à travers ce qu'on vit à l'intérieur. Ouais. ça fait tellement de bien. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là parce que je veux vivre plus de journées comme j'ai vécu vendredi que les autres journées où c'est épuisant, là, être dans le chaos, dans la frustration ou dans. Ben, ce qui est le fun avec toi, c'est que t'es sensible, t'es très intelligente comme personne, je te l'avais déjà dit. Puis t'es psychique, tu sais, tu réponds aux fréquences parce que t'es divergente Oui, aussi au niveau de ta pensée. Fait que quand on parle en fréquence vibratoire, c'est ça que je disais dans un autre entrevue que j'ai faite avec quelqu'un, je disais, oui, quand tu parles avec des divergents, c'est des gens qui sont prêts à sortir de la matrice, les divergents. Tu peux pas être neurotypique puis sortir, c'est impossible. Tu es trop dans le consentement, tu es trop dans le conditionnement, tu es tu peux, quand tu es atypique, c'est parce que là, c'est là que tu vas voir ça marche pas, ça marche pas. C'est pourquoi ça m'arrive encore, ça marche pas. T'es pas bien en dedans, t'es mal en dedans, t'es obligé d'aller gratter en dedans. Fait que les neurodivergents, ils intègrent par fréquence. Fait que c'est des mots, mais il y a comme une fréquence dans les mots, puis eux autres, ils se oui, mettent à tout à processer en une nuit, hein, oui, ce qu'on avait dit. Fait que c'est oui, parce que la fréquence des mots, tu l'as codé kinesthésiquement, puis toi, tu as oui, fait ton processus avec ça en dormant, si tu veux, puis le lendemain, tu étais là. Fait que c'est parce qu'on marche par fréquence, puis on apprend kinesthésiquement. Moi, je mets oui, des mots, des mots, des mots, mais c'est la vibration des mots qui codent quelque chose par ton propre codage, si tu veux. oui, Tu comprends? Fait que oui, c'est ça qui est le fun avec fait qu'avec les neurodivergents, quand tu rencontres des neurodivergents ensemble, tu peux parler des heures, des heures, des heures, des heures. Quand tu te retrouves avec des neurotypiques, il n'y a pas de jugement dans ce que dit. Ça te prend oui. de l'énergie, tu es en adaptation. Ils sont fins, mais tu as hâte de partir. C'est pas nourrissant. Ben, en tout cas, ouais, C'est pas nourrissant pour nous autres parce que c'est pas kinesthésique. C'est plutôt nommer des faits, si tu veux, ouais, des faits de matrice, si tu veux, avec une certaine perception qui n'est pas vibratoire pour nous autres, fait qu'on se ouais, désintéresse vite. Fait que quand on est avec du monde atypique,
On est connecté, connecté, puis là, on parle, puis en parlant, on se noue, tu sais, on vibre. C'est comme Oui. on C'est est en. au-delà des mots. C'est Mm. au-delà des mots, cette vibration-là, parce que Ouais, les neurodivergents sont plus rapides cognitivement. Ils ont tous des TDAH, souvent, des grands déficits d'attention, parce qu'ils sont ouais, plus rapides que la matrice. C'est une qualité d'être divergent. C'est un cadeau quand c'est bien compris. Fait que les gens qui viennent en fréquence vibratoire vers moi, c'est des gens qui sont kinesthésiques. Fait que moi, je leur parle, ils comprennent tout, ils m'apprennent des affaires. Puis, mettons, je sais pas, mon chum, il va parler avec ses amis. Là, les autres, qu'est-ce qu'il fait, Denis? Je comprends rien de ce qu'il dit. Je l'ai écouté. Ils comprennent absolument rien. Tu sais, bon, c'est un fou, tu comprends? Ah, ben oui, ben, j'ai des amis qui m'ont dit ça aussi. Je Ben comprends oui. rien, tu sais, mais Ben, ils peuvent pas comprendre parce que non. c'est pas c'est pas un Ben bien non, ou mal, c'est qu'on n'est pas non, à la tous même place. à Non. la même place. On n'a pas toutes les caractéristiques pareilles, si tu veux. Puis au lieu de voir nos caractéristiques comme des failles, il faut en faire des forces et avoir une fierté de cette différence-là Ouais. qui est présente en nous, qui nous a fait souffrir beaucoup par l'envahissement qu'on a vécu souvent avec ça, la suradaptation, la répétition des schémas, la difficulté de s'insérer avec des relations, avec des programmations qu'on avait. Ça a été quelque chose, notre vie, là. Mais là, c'est le temps d'en faire une force. Tu sais. Ouais, ouais. Ah ouais. Puis de tout comprendre ça nous aide aussi à mieux le vivre. Puis, À mieux se vivre puis à être fier de nous. ouais, Il ne faut pas oublier que les divergents, avant de comprendre leur autorité, puis se mettre au point zéro, on était des antennes extérieures qui ont été surabusées émotionnellement et mentalement par de l'induction et de l'envahissement de toute forme. Fait qu'on a souffert énormément de désordre et de chaos. Il fallait toujours s'arranger, se remettre, tout le temps travailler sur nous autres, essayer de se replacer tout le temps constamment. On était complètement envahis. Puis là, maintenant, on apprend à avoir une antenne intérieure, si tu veux, pour vibrer notre information, parce qu'avant, on la cherchait à l'extérieur. ouais, En étant ouvert à l'extérieur, tout nous rentrait dedans. Fait que oui, on avait des affaires, toutes sortes d'affaires, mais à quel prix? ouais, Cet inconfort-là. Puis quand tu apprends à créer une antenne intérieure, ben, tu n'as pas cet envahissement-là extérieur. Fait que c'est là que ça devient une force. Fait que ta conscience, elle a une antenne scalaire intérieure. Une antenne scalaire, c'est elle, et on est dans une matrice, il y a de l'électromagnétisme réel et nécessaire, et il y en a beaucoup d'artificiels. Celle qui est artificielle, c'est des ondes électromagnétiques duelles. Quand tu tombes avec ta conscience, les ondes, tu sais, c'est comme ça, positif, ouais, négatif, ça s'aplatit comme ça, une onde scalaire. Là, tu tombes dans le champ réel. Fait que ton système nerveux devient un système nerveux scalaire, donc une antenne de l'intérieur qui fait émerger l'information. C'est super. Fait que quand tu as cette antenne scalaire-là, tu n'es plus anxieux, tu n'es plus envahi, puis tu n'es plus mélangé dans ton. Ben, beaucoup moins. Tu vas être beaucoup moins confus dans ton identité, puis tu vas avoir beaucoup ouais. moins besoin de réfléchir parce que tu sais qui tu es. Tu as l'information par en dedans. Fait que c'est ça aussi la conscience. Moi, j'aimerais ça juste préciser quelque chose. Tu sais, tantôt, tu disais tes ateliers se suivent, là, hein? Ouais. Mais pour moi, c'est pas qu'ils suivent dans un ordre chronologique, c'est plus des pièces de théâtre, pas de théâtre, de casse-tête, genre, qui s'imbriquent une dans l'autre. Fait Ouais. que quelqu'un n'aurait pas suivi les autres, pourrait s'inscrire à l'atelier du mois de novembre, puis écouter les autres après. C'est Ouais, tout mais un mes ateliers bagage suivent ma d'informations. C'est ça, mais ils suivent ma fréquence, tu sais, dans le fond. Oui, OK, je Ouais. comprends. C'est comme ma Et fréquence avec, tu sais, je capte puis, l'air, je ce suis qui un se passe, psychique c'est de ça. ce qui se passe en ce moment avec Ouais, qui me parle avec les gens avec qui je parle, avec tout ce que je constate. Puis là, ouais, j'ai constaté que moi-même, j'avais besoin de beaucoup de douceur, mais ouais, de puissance dans ma douceur, tu sais, de charge, de conscience équilibrée qui ouais, m'équilibre aussi. ouais. Puis Parce que que c'est épuisant en ce moment. ça va être pire, là. Fait que puis ce que je remarque, en tout cas, avec cette conscience-là qui s'identifie de plus en plus,
C'est Ouais. que je vis mon présent dans le présent, puis le futur, je m'en fous. Ça, je n'ai pas de projection dans le futur. Je peux constater où ce qu'ils veulent nous amener. Exemple, c'est facile pour moi de savoir ça. Mais j'ai pas d'émotivité pantoute là-dedans. J'ai pas d'anxiété par rapport à ce qui m'attend ou ce qui va arriver, puis tout ça. Parce que l'identification à cette conscience-là est tellement plus large que mon personnage que ça m'amène une sécurité dans l'instant présent, si tu veux. Je me fais happer par mon personnage encore, mais pas de la même façon qu'avant. Ouais. Heureusement, parce que ça Ouais, apporte des beaux ateliers. Hein? ouais. Fait que là, je pense qu'on a besoin tous, tu sais, puis j'avais pris une carte tout à l'heure, tu sais, puis c'était comme, Oui. c'était exactement ça, là, tu C'est sais, avant quoi? qu'on en discuter. Ben, c'était, Oui. tu sais, c'est un jeu de tarot, c'est une image. Oui. Fait que quand on prend un jeu de tarot, on prend pas ce que le tarot a décrit, on prend la fréquence OK. vibratoire de la carte dans l'instant présent. Fait que cette carte-là Oui. pourrait dire ça pour moi, C'est ça pour toi, puis ça ça. demain une autre chose complètement. OK. Et Fait qu'est-ce que qu'elle dit aujourd'hui? elle dit, le combat, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Les armures, c'est terminé. On rouvre puissamment maintenant, tu sais, le cœur aussi, en sécurité puis en puissance. Lâcher les armes. Hein? C'est plus dangereux d'être vulnérable puis d'ouvrir. Là, tu vas ouvrir puissamment, mais Ouais. sans masque, sans armure. Tu sais, c'est vraiment mon atelier. C'est tellement, c'est parlant. En tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup. Puis ça va parler à bien du monde. Je pense que Fait que oui. ça va être un rendez-vous. Ça va être Le un 9 rendez-vous. novembre, 6 décembre. Ouais. Les heures, c'est de 9h à 4h. Puis après ça, il y a une période de questions qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Hein? Puis les gens qui veulent Ouais, s'inscrire. ça. Si je Ouais, réponds longtemps, parce que dans cette énergie-là, tu sais, je peux rester 24 heures, là, mais tu sais, les gens, ils sont libres d'écouter ou pas, tu sais. ouais, c'est ça, ils On peuvent. essaie de demander des questions générales pour que On ça touche essaye. tout le monde, parce que souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que la question est pas tellement... Des fois, ils vont dire, ça m'a touché sa question ou ça me parle, mais c'est surtout la réponse vibratoire qui compte. Tu sais. Ouais, On essaie de rester pas trop... On ne fait pas de thérapie dans les questions. On pose des questions par rapport à notre vie, mais assez générales pour que ça touche tout le monde, si tu veux. Tu sais. exact. Ça, c'est le Fait que, fun parce que ça nourrit. Il y a du monde qui aime vraiment ça, puis il y en a d'autres moins, ouais. mais en général, ils aiment ça. Mhm. Tu sais. Fait Mais en que, général, les gens restent très tard, là. Fait ben que, oui, ouais, c'est vrai. ouais. Fait Ben, que, c'est des bonnes questions souvent qui vont toucher oui, beaucoup de gens. ben exactement. Ça, puis les réponses que tu donnes à ces questions-là, là, ça va, puis ça, Ouais, puis les c'est psychiques intéressant, là. exerçants ont quand même avec des similarités qui se ressemblent beaucoup. Mhm. C'est pas, c'est pour ça que je mets toujours en garde les gens qui écoutent des personnes qui semblent avoir tout compris, tout savoir, puis qui sont dans une assurance avec une forme d'enseignement spirituel ou ce qui ont l'impression, tu as l'impression que tu es sous eux autres. Ouais, Arrête de regarder, va-t'en. Si tu ouais, écoutes quelqu'un qui te met dans une forme de puissance personnelle, d'horizontalité, puis qui est capable de parler de ses fragilités, puis ce qu'on enseigne en passant, c'est parce qu'on doit l'intégrer, puis on ne l'a pas tout le temps intégré parce qu'on arrêterait de parler des mêmes affaires. Moi, c'est mon cas, fait que j'en parle beaucoup pour intégrer mes trucs, tu comprends? Fait que j'ai des ben oui. fragilités, j'ai un personnage, je fais des régressions, je le sais, je m'observe et j'utilise les outils que je vous donne, puis je me ramène rapidement maintenant, mais je ne peux pas nier ce personnage-là et le rejeter en montrant un, un- un être qui est rendu plus loin que ce que je parle. Je parle de ce que j'ai à faire. Je parle de ce Ouais. que j'ai à intégrer. Puis je veux Moi, ce que mettre j'adore, ça absolument dans l'authenticité du point ouais, zéro. J'ai une partie ombre et j'ai une partie lumière. J'ai une partie égotique, j'ai une partie de conscience. J'ai une partie qui souffre encore, puis j'ai une partie qui souffre plus. Puis tout ça, pour moi, c'est correct. Puis tout ça doit coexister. Puis plus je vais le faire coexister, plus je vais revenir dans mon axe et ce champ-là. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de m'améliorer puis d'être une version meilleure de moi-même. J'en ai rien à foutre. C'est d'intégrer la pire et la plus belle au point zéro pour avoir accès à ce champ de conscience qui est mon double, qui m'amène mon essence, puis c'est mon essence qui m'intéresse. C'est pas le personnage qui s'améliore, j'en ai rien à cirer. Fait que moi, je peux me montrer vulnérable, je peux me montrer imparfait, et j'ai aucun problème avec ça parce que pour moi, ce n'est qu'une charge. C'est pas ce que je suis réellement. Fait que ça,
je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas quand on écoute des gens qui nous enseignent des choses ou qui ont compris des choses. C'est comme s'ils avaient compris tout, puis on se met dans une hiérarchie pour aller là, alors que c'est pas réel, pas en tout, parce que si on en parle tant que ça, c'est parce qu'on a eu bien de la misère à l'intégrer. Puis quand on l'a intégré, habituellement, on parle de d'autres choses. Moi, Les ce que éveilleurs j'adore de chez vous, conscience, là, c'est du monde endormi, à moitié, qui pense qu'ils sont réveillés. ouais. Puis moi, je me mets là-dedans aussi. J'ai une partie endormie, puis j'ai une partie bien réveillée au point zéro. Puis celle qui est endormie, elle a le droit d'exister. Tu comprends? C'est ça que j'enseigne. Puis c'est pour avoir pour, pour être de moins en moins schizophrénique, intégrez-vous dans vos dualités, puis vous allez voir que votre monde va être bien moins chaotique, beaucoup moins schizophrénique, parce que vous allez faire de la cohérence d'énergie. Fait que moi, j'aime ça, parler de moi comme si j'étais une folle. Je caricature cet en aspect-là. est une fois. Ah, oui, j'ai un côté complètement disjoncté, c'est sûr. Je suis divergent, je sors des boîtes. Je suis théâtral aussi, puis tout ça. Puis tout en étant super, hein, tu sais, là, présent, conscient, avec un champ d'information. Mais cette partie-là, elle a le droit d'exister. Puis elle va exister parce que c'est une charge. Puis ma conscience, elle aime beaucoup cette partie-là. Fait que j'essaie avec mon enseignement de m'aimer plus, moi, puis de m'intégrer plus en disant aux gens comment le faire. Parce que j'étais une personne qui s'aimait pas, puis qui a survécu plein de culpabilité, plein de douleurs aussi, cachées, camouflées. Puis j'apprends à travers ce travail-là à m'aimer. Fait que j'ai du travail à faire sur moi encore pour m'aimer puis m'intégrer. C'est ça la Mais réalité. moi, je t'aime, puis j'adore ton authenticité. Merci, Denis. Merci d'être quitté. Ouais, après 2017, là, j'ai tout perdu. Puis Ouais. après ça, quand tu as tout perdu, tu peux plus te cacher derrière des masques parce que tu n'en as plus rien à foutre. Puis, tu sais, en plus, j'avais vécu ma conscience dans ce voyage-là, dans la mort là, que j'avais vécue. Fait que je savais que j'étais pas ce personnage-là. Puis, je dis, que je n'étais pas que ce personnage-là, que ces masques-là. Puis que j'en ai plus rien à foutre de ce que j'en ai rien à foutre, tu comprends? Quand tu as tout perdu, là, puis que tu reviens magané de ce voyage-là, puis que tu peux plus te cacher à travers tes masques, là, puis que il va falloir que tu te montres vulnérable, mon grand, puis que tu comprennes que cette vulnérabilité-là, c'est une puissance puis un cadeau extraordinaire si ton âme t'assort d'un féminin magané, astral, puis tu la mets dans une puissance, tu vas être vulnérable et puissant au point zéro. Impuissant, impuissant au point zéro. C'est tout ça que je fais pour moi à travers ce que je partage aux gens. Tout le temps, dans le fond, je me parle à moi-même. Tu comprends? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je veux pas manquer ma shot. Non, tu Non. sais, moi, c'est la dernière shot, là. Fait C'est, que, ouais. non, c'est Moi, assez ouais. tanné. C'est correct, là, mais tu sais, quand je suis revenu, t'as pas fini le travail dans la matière. Tu as compris ça, mais tu ne l'as pas intégré, tu ne l'as pas incarné, va l'intégrer, l'incarner. Ça ne faisait pas mon affaire, mais c'est vraiment ça. Je veux le vibrer dans mon organique. Je veux le vibrer dans ma cellule. Je veux l'incarner. Puis pour ça, je veux être incohérent et cohérent au point zéro. C'est ça, l'incarner. Fait que c'est vers ça que ça va nous emmener l'atelier Ouais, de l'automne. Fait ouais. que je répète une autre fois les dates. 26 novembre, c'est ça, 6 décembre, puis les C'est pas inscriptions, le 29 novembre? 29 novembre, pas ça que j'ai dit? Non, tu as dit le Ah, 26. je suis tout mêlé. C'est pas 29 grave. novembre, 6 décembre. Ouais, 29 puis le 6. Ouais, je commence à être sénile. denisjutra.ca, puis il faut suivre. L'inscription se fait par là, Ouais, c'est ça. Il sur faut la page s'inscrire dans principale, nos sinon, ben, affaires si. parce qu'il y a d'autres Denis Jutra, puis il y a une madame qui a envoyé de l'argent à un autre Denis Jutra, qui n'est pas Oh, moi. Tu ouais, sais. faut pas Fait que chercher faut Denis passer. sur PayPal. Puis mon Denis Jutra, PayPal, c'est ma face. Fait que tu peux pas me manquer non plus. Fait qu'il faut que tu voies ma face, là, avec mes lunettes, puis tout ça. La face de petit Chris, là, tu peux pas la Ouais. manquer.
Ouais. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur denisjutra@commerciallife.com. Hey,